Alors, comment passer de 0 à 1000 abonnés plus rapidement? Je vais vous montrer les stratégies que nous avons utilisées pour passer de 0 à 124 000 abonnés YouTube. La chaîne Stratégie Vidéo prend entre 4 000 et 5 000 nouveaux abonnés tous les mois avec des pics à plus de 8 600 abonnés sur un seul mois. Et pour y arriver, on n'a pas triché, on n'a rien payé, on a simplement suivi les techniques. Et ces techniques marchent tellement bien qu'on aide aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs à faire décoller rapidement leur chaîne YouTube sans tricher et sans publicité. Notamment Sherin Saya de la chaîne Kinépilate qui a gagné presque 1000 nouveaux abonnés par jour. On l'écoute. J'ai vraiment fait un gros boom sur ma chaîne YouTube en 2 semaines. J'ai gagné 13 000 nouvelles abonnés en 2 semaines. Sherin, c'est un truc de fou là. C'est un truc de fou. Comment expliques-tu ce succès? Ton groupe est super, Olivier. Ouais, c'est vrai qu'on a un super groupe. Tu as vraiment créé un espace très motivant. Rester motivé, c'est essentiel pour réussir sur YouTube aujourd'hui, mais bon, il n'y a quand même pas que ça, Sherin. Il y a un déclic qui s'est fait avec toutes plein de choses que j'ai appris de vous tous en fait. On va justement partager ces conseils dans un instant pour que vous puissiez avoir plus d'abonnés YouTube plus rapidement. Merci et bravo à toi, Sherin, pour ces super résultats inspirants. Spéciale dédicace à tous ceux qui pensent que c'est trop tard pour se lancer sur YouTube. Oui, enfin bon, sachez que nous aussi, on a bien galéré au début, des mois et des mois sans faire de vues malgré nos publications régulières. Le jeudi 29 mars 2019, sur toute la journée, sur toute la chaîne YouTube, on a fait une seule putain de vues. On s'est pas laissé abattre, on a pris du recul, on a analysé et on a mis en place une méthode simple qu'on a appliquée à la lettre. Et en moins de 12 mois, on a passé le fameux cap des 10 000 abonnés. 6 mois plus tard, on passait le cap des 20 000 abonnés et depuis, ça ne fait que monter. On est aujourd'hui à plus de 120 000 abonnés. Vous voyez qu'on a connu les mêmes galères que vous, mais notre méthode a fini par payer. Il y a environ 50 millions de créateurs de contenu. 13 millions d'entre eux sont des YouTubeurs et 1 million de ces YouTubeurs font ça professionnellement. Pour faire sa place, il va falloir scrupuleusement appliquer les 15 conseils parce que ça va mettre toutes les chances de votre côté pour arriver rapidement à 1000 abonnés. Voici donc 15 conseils pour faire décoller une nouvelle chaîne YouTube. Alors, premier conseil pour faire décoller une nouvelle chaîne YouTube, choisir un thème stratégique. On ne s'appelle pas stratégie vidéo pour rien. Pour atteindre 1000 abonnés plus rapidement, vous devez impérativement choisir un thème stratégique. Et si vous avez déjà une chaîne YouTube, écoutez bien ce qui va suivre pour valider votre idée de chaîne. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça au petit bonheur la chance. Pour un business, c'est la même chose. On fait d'abord une étude de marché. Une chaîne YouTube, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça prend plusieurs mois, parfois plusieurs années à se développer. Ce sera donc plus facile de créer des vidéos sur un sujet qui vous passionne ou dans lequel en tout cas vous avez déjà des compétences. Alors j'imagine que comme beaucoup de personnes, vous avez plusieurs passions. Je vais vous expliquer maintenant comment faire le tri dans vos nombreuses passions et choisir le sujet de chaîne YouTube qui a le plus de potentiel pour atteindre rapidement 1000 abonnés. En effet, la première chose à laquelle vous devez être attentif, c'est que votre sujet intéresse aussi d'autres personnes. Prenons un exemple. Si vous faites du hockey subaquatique, ou disons que comme Tom Hanks, vous collectionnez les machines à écrire, ou alors comme Johnny Depp, vous êtes passionné par les squelettes d'animaux et les squelettes de pigeons en particulier. Ça va être compliqué d'en faire une chaîne YouTube qui cartonne. Votre passion doit passionner aussi d'autres personnes. Idéalement, beaucoup de personnes, ça voudrait dire qu'il y a un marché. Il y a une toute nouvelle technologie qui vient de sortir qui s'appelle Internet et qui vous permet en quelques clics d'avoir déjà une bonne idée du potentiel économique de votre sujet. On va commencer par simplement aller voir ce qui se fait sur YouTube en France ou à l'étranger. Donc reprenons notre exemple du hockey subaquatique. Si je tape hockey subaquatique dans la barre de recherche YouTube et que je classe les résultats par nombre de vues, je vois que la première vidéo, elle a 124 000 vues, 63 000 vues, 30 000 vues, 25 000 vues, qu'elle date de 9 ans, 5 ans, 11 ans et que les chaînes spécialisées dans le sujet ont moins de 500 abonnés. Et je pourrais aussi aller voir sur les chaînes américaines, et là il y a plus de vues, c'est souvent comme ça, il n'y a rien à faire, les Américains sont quand même plusieurs années en avance sur nous. Ça monte jusqu'à 1 million, mais beaucoup ont été publiés il y a plusieurs années. Ce sont des chaînes de type média qui ont fait un reportage sur le sujet, mais j'ai trouvé peu de chaînes vraiment spécialisées dans le hockey subaquatique. Ceci dit, je suis quand même étonné parce qu'un sport dont je n'avais jamais entendu parler fait quand même des centaines de milliers de vues, jusqu'à 1 million de vues sur une vidéo. On va donc creuser et pour ça, on va utiliser un outil intéressant, Google Trends. Les résultats montrent bien que le sujet a perdu en intérêt au fur et à mesure des années. Et ça, c'est vraiment notre deuxième conseil. Pensez long terme. Pour passer de 0 à 1000 abonnés
YouTube plus rapidement, vous devez absolument penser long terme. Votre sujet est-il intemporel ou est-ce un effet de mode? Vous l'avez compris, il faut essayer tant que possible de choisir un sujet intemporel. La pâtisserie par exemple intéresse de plus en plus de monde depuis 2004. Par contre, l'évolution de l'intérêt pour la photographie a diminué depuis 2004. C'est difficile, voire impossible de prédire l'intérêt pour un sujet de chaîne YouTube d'ici 10 ans, mais essayez tout de même de vous poser la question. Il faut que le fruit de votre travail s'accumule. Un autre paramètre fondamental dans le fait de penser long terme, c'est de choisir une catégorie qu'il ne faut pas renouveler sans cesse. Sur YouTube, il y a 3 grandes catégories. Actualité, donc ça c'est le modèle journalistique. Divertissement, tout ce qui est clips musicaux, sketch, danse, court-métrage, et éducatif, ça c'est des tutos. Je vous apprends rien en vous disant que pour le modèle journalistique, il faut sans cesse remettre du bois dans le feu. Une vidéo d'actualité est par définition périmée après quelques jours, et ça franchement c'est dramatique. Si vous ne faites que des vidéos de réaction à l'actualité, c'est le burn-out assuré. Vous devez essayer de créer du contenu sans date d'expiration. Votre contenu doit toujours être pertinent dans 3, 5, 10 ou même 20 ans. YouTube, c'est la plateforme idéale pour le contenu sans date de péremption car c'est le second moteur de recherche au monde. Les gens continueront à regarder vos vidéos via les moteurs de recherche des semaines, des mois, des années après leur publication. Ils continueront à en tirer de la valeur. Ils les partageront à leurs proches ou sur les réseaux sociaux. Et toutes ces vidéos qui vont continuer à tourner vont continuer à vous apporter de nouveaux abonnés tous les jours sans rien devoir faire de plus. Ce sera un cercle vertueux. YouTube, c'est comme un investissement en bourse. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous investissez dans votre avenir à moyen, long terme. Contrairement à Instagram, Facebook, etc., où ça disparaît après quelques heures, vos vidéos YouTube continueront à être vues des jours, des semaines, des mois, des années. Dans cet exemple, c'est 3 ans après leur publication. Ce qui nous amène sans transition au troisième conseil pour passer de 0 à 1000 abonnés plus rapidement, vérifier le potentiel économique. Pour se donner toutes les chances de passer rapidement de 0 à 1000 abonnés, on va se rendre sur Amazon. Le thème hockey subaquatique, c'est la zone. Il y a 2 livres, dont celui-ci, qui est 1 135 197e des meilleures ventes sur Amazon. Et donc, question, est-ce que c'est bon signe selon vous? Alors, ne répondez pas tout de suite. Du côté de la pâtisserie, beaucoup de livres et en même temps, beaucoup de concurrence. Alors, est-ce que c'est bon signe? Oui, c'est bon signe. La concurrence est un bon signe. Ça veut dire que des personnes se sont lancées sur ce sujet et gagnent de l'argent avec. N'ayez pas peur de la concurrence, on y reviendra. Le premier livre est 5256e. Alors, est-ce que c'est meilleur signe que le livre sur le hockey subaquatique? Eh bien oui, essayez de vous lancer dans un sujet sur lequel des livres ont été publiés, de préférence beaucoup, et dont certains se retrouvent dans le top 10 000 des meilleures ventes sur Amazon. C'est un très bon signe de potentiel économique. Vous pouvez aussi aller jeter un œil du côté des groupes Facebook. La pâtisserie l'emporte en fait en popularité sur le hockey subaquatique. 4e technique pour passer de 0 à 1000 abonnés en un temps record sans tenir à son thème. Maintenant que vous avez trouvé ou validé votre idée de chaîne YouTube, vous n'allez parler que de ça. En effet, si quelqu'un vient sur votre chaîne, regarde un tuto sur comment apprendre à un chien à donner la patte et s'abonne, eh bien, vous savez qu'il est intéressé par les tutos sur l'éducation canine. Puis le lendemain, vous sortez une vidéo sur comment résoudre un Rubik's Cube. Vous pouvez être sûr que votre spectateur, il va vite décrocher de votre chaîne YouTube parce qu'en fait, il n'y aura qu'une vidéo sur 5 qui va l'intéresser. Il ne s'est pas abonné pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube, mais pour apprendre à éduquer son chien. Et au mieux, il reste abonné, mais ne regarde pas vos vidéos. Ce qui est déjà un mauvais message envoyé à l'algorithme. Et au pire, il se désabonne. Alors là, quelqu'un qui se désabonne de votre chaîne, c'est plus un mauvais message envoyé à l'algorithme, c'est carrément une demande directe pour tuer votre chaîne. J'exagère, c'est pas un drame de perdre 1 ou 2 abonnés de temps en temps, il faut pas paniquer. Ça nous arrive aussi évidemment sur Stratégie Vidéo. Mais vous vous doutez bien qu'il ne faut pas que ce soit trop récurrent. Donc, il faut absolument rester concentré sur une seule thématique et que vous soyez le spécialiste sur YouTube dans cette thématique. Ici, j'ai pris 2 extrêmes entre l'éducation canine et la résolution des Rubik's Cube, mais attention, même sur des thématiques rapprochées, il vaut mieux ne pas s'éparpiller. Si vous donnez des cours de japonais, il y a peu de chances que vos abonnés soient intéressés en grand nombre par des cours de chinois. Ils vont peut-être regarder votre première vidéo sur le sujet par curiosité, mais après, ils vont lâcher l'affaire. Ça demande déjà assez d'implication pour apprendre une seule langue. Et c'est là le piège aussi, en fait, c'est que même si vous sortez une vidéo par semaine sur le japonais, puis vous dites j'ai un bon niveau en chinois aussi, je vais partager mes connaissances. Vous vous dites allez, je vais passer un rythme de 2 vidéos par semaine, le lundi c'est japonais et le jeudi c'est chinois, nickel, comme ça vous ne faites pas de déçus. Eh bien non, c'est totalement raté. Si vraiment vous voulez vous mettre au chinois, on vous conseille de créer une nouvelle chaîne dédiée. Et encore, quand on vous dit conseil, on vous conseille, chez Stratégie Vidéo, on ne vous conseille pas, surtout au début, parce que vous allez voir que faire grandir une seule chaîne YouTube, c'est déjà énormément de travail. Donc 2 chaînes, c'est vraiment titanesque. Il vaut mieux d'abord se concentrer sur une seule chaîne YouTube, puis une fois qu'elle est vraiment bien en place, pourquoi pas se poser la question
d'en créer une deuxième. C'est pour ça qu'on voit fleurir pas mal de chaînes secondaires chez les gros youtubeurs. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Benjamin Verrecchia, par exemple, 1,8 million d'abonnés sur sa chaîne principale. C'est une chaîne de pur divertissement, mais le mec, il aime bien la cuisine aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une deuxième chaîne, Chef Verrecchia. Il n'a pas mélangé les deux parce qu'il a bien compris que la majorité des abonnés de sa chaîne principale, ils s'en fichent complètement de la cuisine. C'est pas ce qu'ils sont venus chercher. On a aussi Doc7 qui a fait des vidéos éducatives sur sa chaîne principale à plus de 2 millions d'abonnés et qui a une chaîne secondaire, Le Labo, qui tourne autour des jeux de cartes principalement. Restez concentrés sur votre sujet et si vraiment vous voulez créer une deuxième chaîne, attendez que la première vous rapporte assez d'argent pour engager un monteur et libérer le temps que vous pourrez consacrer à la deuxième. Ce qui nous amène à la 5e technique pour passer de 0 à 1000 abonnés plus rapidement, utiliser les mots-clés. Les mots-clés, quand on commence sur YouTube, c'est une question de survie. Nico de Morning Fame a publié une vidéo dans laquelle il a réalisé une étude très intéressante sur 3000 chaînes YouTube qui compare les sources de trafic. Voici ce qui ressort pour les chaînes en développement entre 150 et 650 abonnés. On remarque que le type de source de trafic d'une petite chaîne YouTube vient quasiment à moitié des recherches faites par les internautes dans YouTube, ce qu'on appelle le search en anglais. Comme ces chaînes sont encore petites, les algorithmes suggestions de vidéos et home n'ont pas encore d'influence sur le nombre de vues. Donc, au début de votre chaîne YouTube, les recherches sont clairement la meilleure option. Il y a bien sûr d'autres sources, Other, parce qu'il est important de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux quand on démarre. Pour les chaînes de plus de 600 abonnés, les recherches restent très importantes, mais les suggestions de vidéos et accueil, donc Home, font leur apparition. Cet effet va continuer au fur et à mesure que la chaîne grandit et à partir de 100 000 abonnés, les deux paramètres suggestion de vidéos et accueil prennent leur envol et deviennent les algorithmes les plus importants de la chaîne devant les recherches. Même après 100 000 abonnés, la recherche continue à apporter des vues et ne doit pas être négligée, même si ce n'est plus la source principale de trafic. Vous avez vu que la stratégie de positionner ces vidéos sur des recherches effectuées sur Internet est une excellente approche pour une chaîne qui démarre. L'idée est simple, votre audience cible tape une recherche dans Google ou YouTube et c'est votre vidéo qui apparaît en premier dans les résultats. Il clique dessus, il regarde le contenu, le trouve intéressant et s'abonne à votre chaîne, le paradis sur terre Surtout que de nouvelles personnes vont continuer à taper ces recherches tous les mois et que vos vidéos continueront à apparaître en première page et donc avoir des vues des jours, des semaines, des mois, des années après leur publication. Oui, enfin, à un détail près quand même, vous n'êtes pas le seul sur le coup. D'autres entrepreneurs, coachs ou créateurs de contenu utilisent la même stratégie, publient déjà des vidéos sur les sujets très recherchés. Et comme ils ont commencé avant vous sur YouTube, qu'ils ont déjà des abonnés à leur chaîne, qu'en moyenne ils ont plus de vues, de partages et de commentaires sur leurs vidéos, YouTube leur donne plus d'autorité que vous. Leurs vidéos apparaîtront donc devant les vôtres dans les résultats de recherche Google ou YouTube. Il existe cependant une solution à cela, elle se base sur le principe de l'offre et de la demande. Trouver des idées de recherche qui représentent un certain volume et une faible concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin en fait d'un certain volume de recherche mensuel pour avoir du trafic. Si personne ne tape votre recherche dans Google, votre vidéo n'apparaîtra jamais dans les résultats et vous ne ferez pas de vues. Vous avez donc besoin que la recherche à laquelle vous pensez soit tapée un minimum de fois dans Google chaque mois. Pour avoir une idée précise de ces volumes, vous pouvez utiliser TubeBuddy. TubeBuddy va vous aider à trouver les opportunités en choisissant les mots-clés avec un certain volume pour lesquels il n'y a pas encore de vidéo qui a été publiée. Dans ce cas, Google n'aura pas d'autre choix que de faire apparaître votre vidéo dans les résultats et bam, vous serez numéro 1. Vu la concurrence qui existe sur YouTube et le nombre de vidéos qui sont publiées chaque minute sur la plateforme, il faut bien avouer que cette stratégie devient de plus en plus complexe et qu'il est souvent compliqué de trouver des sujets qui n'ont pas encore été traités, mais ça existe encore et ces opportunités n'existeront bientôt plus. 6e technique pour passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, proposer un contenu à forte valeur ajoutée. Beaucoup d'experts YouTube vous diront qu'il faut absolument publier des vidéos régulièrement. C'est à la fois vrai et faux. Juste publier des vidéos régulièrement ne suffit généralement pas. C'est ce qui s'est passé quand j'ai lancé ma chaîne Stratégie Vidéo. En fait, j'avais beau publier des vidéos régulièrement, les vues et les abonnés ne décollaient pas. Au-delà de la qualité technique de mes vidéos, de la mise en scène, de la lumière, du montage, c'est quand j'ai mis toute mon énergie dans la qualité de mes contenus que ça a vraiment commencé à décoller. C'est quoi un contenu de qualité? C'est un contenu qui apporte de la valeur à votre audience. La valeur, c'est le fait d'apporter un éclairage nouveau qui donne des conseils concrets applicables là maintenant. Et dès qu'ils sont appliqués, la vie de la personne change et elle en parle partout. Évitez donc de partager des conseils qu'on entend partout sur YouTube et surtout personnalisez vos conseils en partageant votre expérience. Ça rendra votre contenu impossible à copier. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est ce que je fais dans cette vidéo. YouTube, c'est vraiment la plateforme idéale pour le contenu long et structuré parce que c'est pas évident d'aller en profondeur dans un sujet en moins de 60 secondes dans les formats TikTok ou réel Instagram. YouTube est donc le meilleur endroit pour partager des contenus à forte valeur ajoutée
Et en plus, les vidéos plus longues seront mieux classées sur la recherche YouTube, tout en permettant de conserver l'engagement des spectateurs. La vidéo la plus vue de notre chaîne avec plus de 720 000 vues dure 37 minutes et c'est carrément une mini formation. Sam Owens, pour ceux qui connaissent l'entrepreneur multimillionnaire, vient d'ailleurs d'annoncer un tout nouveau programme qu'il appelle WeTube et pour lequel il n'utilise qu'une seule source de trafic, c'est YouTube. Ce qui nous amène au 7e conseil pour passer rapidement de 0 à 1000 abonnés, une promotion hardcore. Quand vous publiez votre nouvelle vidéo, les 24 à 48 premières heures après votre diffusion sont les plus importantes. C'est à ce moment-là que vous devez tout mettre en œuvre pour faire la promotion de votre nouvelle vidéo. Les 7 jours qui suivent vont vraiment positionner votre vidéo. Vous devez passer un peu de temps tous les jours à faire la promo de votre vidéo. Partagez vos vidéos sur vos réseaux sociaux via le bouton partager. Et dans ces partages, lorsque vous pouvez écrire une petite description, faites-le et essayez qu'elle soit riche en mots-clés. Ça prend quelques minutes et vous démarquez déjà de la majorité de vos concurrents qui ne le font pas. Pensez dans votre entourage aux personnes qui pourraient être intéressées et envoyez-leur un petit email personnalisé, que ce soit votre famille, vos amis, des partenaires, des influenceurs. Salut Julie, je viens de publier une nouvelle vidéo qui devrait t'intéresser. Elle parle de ceci ou ça et je sais que tu évolues dans ce domaine. Peux-tu jeter un œil et me dire ce que tu en penses? Et si la personne vous donne son avis, répondez-lui en la remerciant. Fallait-il le préciser? Idem avec les messages privés sur Facebook ou Instagram. Et alors un petit truc vraiment quand vous faites vos partages comme ça, c'est d'utiliser des playlists. Lorsque vous partagez un lien vers votre nouvelle vidéo, il faut toujours que ce soit dans une playlist. Lorsque les gens vont cliquer dessus, ils vont tomber sur votre vidéo, mais dans la colonne de droite, il y aura d'autres vidéos de vous et statistiquement, vous aurez des personnes qui vont aller voir d'autres vidéos de votre chaîne. La plupart des listes de lecture sont organisées par sujet, mais les playlists qui cartonnent sont organisées par résultat. Si vous avez un blog, profitez-en pour intégrer votre vidéo sur votre blog ou votre site internet. Nous déclinons la plupart de nos vidéos YouTube en articles de blog et nous intégrons la vidéo YouTube dans l'article à chaque fois. Parce que les lecteurs de vos articles ne sont pas des touristes, ils sont intéressés par votre sujet, il y a beaucoup de chances qu'ils s'abonnent également à votre chaîne YouTube. Partagez aussi votre vidéo dans les groupes privés Facebook qui parlent du même sujet, ça marche super bien. Alors 9e technique pour avoir plus d'abonnés YouTube, répondre à tous les commentaires. Le site YouTube le dit lui-même, lorsque les créateurs prennent le temps d'interagir avec leur communauté, cela peut encourager la participation du public et en fin de compte se traduire par un plus grand nombre de fans. Pourquoi est-ce utile? Parce que la majorité des YouTubeurs ne répondent pas aux commentaires, vous vous démarquez instantanément. C'est pour ça que nous faisons le max pour vous répondre rapidement, en particulier lorsqu'on vient de publier une nouvelle vidéo. Et vraiment, si vous n'avez pas le temps, laissez au moins un cœur. Ça met en évidence les meilleurs commentaires de votre communauté, mais surtout, la personne reçoit une notification. Et selon les propres données de YouTube, nous avons constaté que les spectateurs qui ont reçu un cœur sur leurs commentaires sont 3 fois plus susceptibles de cliquer sur la notification qu'avec d'autres types de notifications, ramenant potentiellement plus de spectateurs sur votre chaîne. Donc quand une personne vous laisse un chouette commentaire, vous laissez un cœur. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez faire aussi une collaboration. Prenez contact avec d'autres youtubeurs et si vos niches sont complémentaires, essayez de créer des relations. On appelle ça de la promotion croisée et c'est vraiment très puissant. Voici un exemple avec Fanny de la chaîne Actrice à Hollywood. Je l'ai invitée sur notre chaîne pour expliquer comment être à l'aise face caméra. Bah oui, elle est actrice à Hollywood. Et elle m'a invité sur sa chaîne pour expliquer comment se filmer avec un smartphone. Kathleen Soubry de la chaîne éponyme a pris 6000 abonnés en quelques jours suite à sa collaboration avec Aurore Rogier. Ici, c'était pas une collaboration stratégique. Kathleen a aidé Aurore qui a voulu renvoyer l'ascenseur en la recommandant dans une de ses vidéos et cette vidéo a fait plus de 80 000 vues. Kathleen avait 3000 abonnés en janvier 2022 et après cette collaboration, sa chaîne est passée à 8900 abonnés. Ouais, carrément. Et un format qui cartonne sur YouTube pour les collaborations, c'est le versus. 2 créateurs qui parlent d'un sujet similaire, mais de façon différente. On confronte les 2 approches et c'est une façon amusante de se faire découvrir par le public de l'autre. Par exemple, un papa bricoleur versus un plombier professionnel. Technique suivante pour faire décoller une chaîne YouTube, demandez de s'abonner. La première raison, c'est qu'on ne peut s'abonner qu'une seule fois à une chaîne YouTube et l'interface YouTube ne permet pas de segmenter les abonnés des non-abonnés. Ça peut vite devenir irritant une fois qu'on est abonné à une chaîne YouTube d'entendre à chaque fois la même rengaine. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner en activant bien la petite cloche pour être certain d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo, etc., 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 quoi. Mais je suis déjà abonné, bordel! Et c'est vraiment très rare qu'une personne s'abonne en activant la petite cloche. La plupart des gens s'abonnent et puis ils s'arrêtent là. On a donc laissé tomber cet appel à action, abonnez-vous, et on propose plutôt de laisser un pouce bleu parce que ça, les utilisateurs peuvent le faire sur chaque vidéo. C'est un appel à action simple, on n'en demande pas trop et c'est un excellent signal pour l'algorithme YouTube. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un filigrane. Vous savez probablement que vous pouvez ajouter un filigrane à vos vidéos YouTube. Ce filigrane permet aux utilisateurs de s'abonner à votre chaîne pendant qu'ils regardent votre vidéo. Mais le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un bouton pour s'abonner. En tout cas, lorsque, comme nous, vous utilisez un magnifique filigrane avec l'identité de votre entreprise, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. À la place, on a créé un filigrane avec un appel à action clair dans les couleurs de l'univers YouTube et les résultats
ne se sont pas fait attendre. Vous pouvez aussi renvoyer vers d'autres vidéos de votre chaîne. Plus une personne regarde de vidéos, plus elle est susceptible de s'abonner. La question c'est comment faire en sorte que les gens regardent 2, 5 ou même 10 de vos vidéos. Voici ce qu'on fait nous. Dans la description, on renvoie systématiquement vers d'autres vidéos de notre chaîne en lien avec le sujet qui est traité. On épingle un commentaire avec un lien vers la vidéo à regarder ensuite. On utilise un écran de fin transparent pour envoyer vers là où les vidéos à regarder ensuite. Et le côté transparent nous permet de ne pas perdre le contact visuel avec notre audience. Ça nous permet aussi de pointer vers d'autres vidéos ou vers nos bonus gratuits. Prochaine étape, créer une bande-annonce. Votre bande-annonce s'affiche pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre chaîne. C'est une très bonne opportunité pour vous d'expliquer de quoi ça parle et de leur donner une raison de s'abonner. Voici un exemple avec ma chaîne YouTube de ce que voient les gens qui ne sont pas encore abonnés. Essayez qu'elle dure moins de 60 secondes et commencez par votre promesse d'entrée de jeu. Pour nous, c'est le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos pas chères et qui rapportent gros. Expliquez ensuite brièvement de quoi parle votre chaîne, quel est votre sujet, votre thème. Soyez très clair et concis. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours, votre expérience? Quelle est votre crédibilité? Quelle est votre personnalité aussi? Profitez-en pour montrer vraiment votre personnalité, le meilleur contenu que vous avez publié jusqu'ici pour que les gens sachent qui ils vont écouter et pourquoi ils doivent vous écouter. 15e et dernier conseil, explosez vos durées moyennes de visionnage. Les durées moyennes de visionnage ont une influence considérable sur la portée organique de vos vidéos, que ce soit sur votre référencement et vos chances d'apparaître en première page ou bien d'apparaître dans les vidéos suggérées de la colonne de droite. Maintenant, comment augmenter ces durées moyennes de visionnage? Le trio gagnant, c'est un contenu en béton, on en a parlé plus tôt, une structure qui tient vos spectateurs en haleine de bout en bout et en 3, un montage ultra dynamique pour stimuler l'œil de vos spectateurs. Bah oui, comme tous les youtubeurs, vous filmez avec une seule caméra, ça peut vite devenir lassant. C'est pour ça qu'on dynamise nos montages vidéo comme des dingues avec des zoom travelling, jump cut, insert d'images, insert de vidéo, musique de fond, effets sonores et touches d'humour. À bientôt!